Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons lire une parole. Vous savez, Dieu donne des dons. Dieu donne des dons. Chacun de nous, ceux qui sont dans la parole de Dieu, ceux qui pratiquent la parole de Dieu, nous avons tous reçu des dons. Même ceux qui n'ont pas cherché l'Éternel. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole que il fait lever le soleil, c'est lui qui est le créateur. C'est-à-dire qu'il a créé toutes choses. Il a même créé le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire qu'il a créé le méchant pour que le jour du malheur vienne frapper le méchant. Il a créé le bon et le méchant, pardon. Il a créé le bon et le méchant pour que le jour où tu te trouves dans une situation difficile, toi qui es juste, toi qui es bon, pour qu'il aille prendre celle du méchant. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole que le méchant sera fauché. Le méchant est comme de l'herbe sèche qu'on jette dans le feu. C'est une parole pour les jaloux. C'est une parole pour les méchants, pour les assassins. Pour ceux qui ont ôté la vie à Alexandra Martine Diengo Lumbai. La parole de Dieu, elle est claire, elle est puissante. Parce que je crois que les Canadiens, ce ne sont pas des êtres humains. Les Canadiens, ce sont des mécréants. Ce ne sont pas des gens qui pratiquent, ce ne sont pas des gens qui connaissent la parole. Quand tu as bien élevé ton enfant, c'est pour ça qu'on parle d'éducation. Il y a des parents qui sont vraiment, c'est juste, c'est limite. Mais parfois je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as donné des enfants à ce genre d'individus? Parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir des enfants. Comme je vais vous donner le passage, Ésaïe 54. Là, nous sommes dans Ésaïe 50. Je vais vous donner Ésaïe 50, qui est celui de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je donne ce passage-là à ceux qui se posent beaucoup de questions sur ma personne. Beaucoup de gens se posent des questions, disent, mais comment? Elle a quel âge pour parler déjà avec une telle sagesse? Elle a quel âge pour parler avec une telle intelligence? Je vais vous lire ce passage. C'est dans Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ah oui. Voici ce que l'Éternel a fait de moi. C'est-à-dire qu'il m'a donné une langue exercée pour que je soutienne celui qui est abattu. Seigneur. Je vais donner un autre passage, qui est le passage, qui est Ésaïe 54. C'est celui que j'avais reçu, c'est celui que le Seigneur m'avait donné à l'âge de 16 ans. Quand je m'étais convertie, j'avais donné ma vie au Seigneur. Dans les mains de mes grands-parents vivaient encore et tout, mais tout le monde était là. Le Seigneur m'avait donné dans Ésaïe 54. J'avais été tellement troublée. Mais quand j'ai commencé à faire mes enfants, parce qu'on dit petit, petit problème, grand, grand problème. Ésaïe 54. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Les hommes de Dieu qui suivent cette parole de Dieu-là, allez-y donner l'explication. Parce que moi, je ne suis pas prophétesse. Je ne suis pas pasteur. Je sers la parole de Dieu. Je suis servante d'Éternel. Je suis un enfant qui a grandi dans la parole. Et je me suis convertie dans les mains de mon propre oncle. Je ne veux pas mettre son nom encore en pâture ici
Non, je ne veux pas donner le nom de mon oncle dans les mains de qui? Parce que là, comme c'est chaud là, je ne veux pas donner le nom. Mais je me suis convertie dans les mains de mon propre oncle qui est le frère de ma mère. Parce que je viens d'une maison où il y a la parole de Dieu. Voilà, je viens d'une maison où il y a la parole de Dieu. Alexandra Martine Diengo Lumbai était chrétienne. Elle part là, elle est chrétienne. Donc c'est le sang de Jésus qui est dans le sang d'Alexandra Diengo Martine Lumbai qui est en train de réclamer justice. Et si je me lève maintenant, c'est parce que Dieu m'a donné une langue exercée pour consoler ceux qui sont abattus. J'ai toujours consolé. Mon métier, c'est-à-dire que tous les manteaux que je fais, ce sont des métiers pour secourir, ce sont des métiers pour protéger, ce sont des métiers pour apporter du soutien à celui qui est dans la... Mais j'entends des petits bruits bizarres façon là, concernant l'affaire de Jonas Mulenda. J'entends des petits bruits comme ça. Mais Jonas Mulenda et moi, ma mère est de sa région. Jonas Mulenda est du sud comme moi. Mes parents voyaient déjà l'avenir de Jonas Mulenda qui se dessinait déjà. Quel mal y a-t-il que je soutienne Jonas Mulenda, que je choisisse la liberté d'expression? Il est de la famille, c'est un journaliste, confrère de mon papa. Plus il était soutenu par un journaliste qui est mon papa et tant d'autres même journalistes qui soutenaient Jonas Mulenda. Est-ce que vous avez déjà vu des journalistes sortir pour venir agresser, sortir des paroles sur Jonas Mulenda? Mais il n'y a que des parvenus, des nuls et non avenus qui sortent comme ça du bois, mais ce sont les journalistes qui nous informent. Ce sont les journalistes, nous sommes informés dans le monde entier. Par contre, quand vous allez venir devant France Inter, quand vous allez venir devant France 5, quand vous allez venir devant TF1, si c'est un journaliste de TF1, vous allez respecter. Si c'est un journaliste de BFM TV, vous allez respecter. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Jonas Mulenda et ses confrères de BFM TV, de TF1, de France 2, de France 3, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. La famille de journalistes avec leurs enfants, c'est le sacro-saint. C'est le sacro-saint. Même si nous avons des différences, le linge sale se lave en famille. Vous n'avez jamais vu qu'une famille qui sort comme ça, c'est-à-dire que ça, à moins que ça soit des insensés, qui sortent comme ça pour venir dire que non, ils ont soi-disant, admettons, des problèmes, et puis ils viennent régler ça devant la terre entière. Non. Non. Quel que soit Alpha, comme j'avais dit au papa de mes enfants, quel que soit Alpha, je sortirai vainqueur mathématiquement, c'est-à-dire que juridiquement et mathématiquement, je sortirai vainqueur de cette bataille-là. J'ai demandé au papa de mes enfants d'aller se reposer. Donc, cette parole de Ésaïe 50 là, verset 4 là, ça s'applique bien. Parce que tout est dedans. Tout est dedans. Voilà ce que Dieu a fait de moi. Donc, personne ne peut jalouser. Personne ne peut dire, non, elle en fait trop. Non, nous sommes dans le continent africain. Nous sommes dans la CEMAC. Nous faisons partie de l'Afrique centrale. Quand Oligui est venu se mettre transition, c'est pas il a fait le tour, non. Il n'y a pas très longtemps, il était encore en Guinée équatoriale, non. C'est toujours la CEMAC. Et quand il s'agit d'aller rencontrer les homologues africains et tout ça, nous parlons. Même si on a des différences, admettons, ethniques, je ne parlerai pas des Bantous parce que nous avons des langues qui se retrouvent au Congo-Kinshasa et au Congo de Brazzaville. Nous avons des langues qui se retrouvent partout, même jusqu'au Cameroun. Les Douala du Cameroun, ce sont les Mpongwe de Libreville. Les Étones, les Fans, tout ça, les Étones, les Boulous, ce sont les Fans au Gabon. Donc, qui va venir maintenant parler, dire maintenant quelque chose ici, là? Sangonini.